Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto express carterie puisqu'on va faire une petite carte avec un emplacement intégré pour y ranger un petit chèque, un petit billet. Enfin voilà, vous l'aurez compris, c'est pour un anniversaire, un baptême, enfin une occasion où vous offrez de l'argent. Pourquoi pas les fêtes de fin d'année, hein, pour celles qui s'y prennent un peu à l'avance. Pour ça, vous allez avoir besoin, alors de pas forcément grand chose. Je sais pas encore la décoration que je vais faire sur cette carte. En tout cas, ce que je sais, c'est la base que je veux vous montrer au niveau du tuto. Je vous ferai bien entendu voir la décoration finale, mais ce que je veux, c'est l'essentiel, c'est de vous montrer comment je crée ma carte. Donc pour ça, j'ai choisi le bloc de chez Action. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bon, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous avez dû le voir passer plusieurs fois ce bloc. Vous avez du craft, du noir et du blanc dans ce bloc de papier. Du craft, enfin chaque papier, chaque couleur de papier, vous avez du épais et du plus fin. Donc dans les trois couleurs. Moi, je suis une fan inconditionnelle du craft. Maintenant, pour ceux et celles qui me suivent, vous le connaissez, vous le savez, pardon. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas encore, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, donc tuto scrap, et vous pouvez activer la cloche qui est en bas, alors ici ou ici, je ne sais plus. Une petite cloche qui vous notifiera, en fait, qui vous envoie un petit message quand je poste une nouvelle vidéo si ça vous intéresse. Voilà, et vous êtes bien entendu les bienvenus en tant qu'abonnés, même ceux qui ne sont pas abonnés. Je suis ravie de voir que vous me suivez toujours aussi nombreux. Alors, trêve de blabla, on va passer du coup à la création de notre carte. Donc vous avez besoin de la feuille en format A4. On va utiliser toute la longueur, donc les 29,7 cm de longueur. Donc surtout, pas de découpe au niveau de la longueur. Par contre, au niveau de la largeur, je vais me baser sur 13,5 cm. Alors, je vais peut-être déjà faire mon pli, parce qu'on a un pli à faire. Donc on va faire un premier pli à 12 cm, donc dans la largeur qui fait 21 cm, puisqu'un format A4 fait 21 par 29,7 cm. Donc on a notre petit 12, et ensuite on va venir se mettre sur le 13,5. Et là, on va venir faire notre découpe. On a donc une bonne chute, pardon, que vous pourrez utiliser notamment pour faire des marque-pages ou des... je pense que le format peut aller aussi pour des ATC. Je crois que c'est 7 cm de mémoire, donc voilà, vous avez un petit peu plus, donc très bien. Ensuite, on va venir donc dans le sens de la longueur. Cette fois, on va revenir faire un pli à 12 cm. Hop. Et ensuite, on vient refaire de nouveau un pli, et cette fois, vous vous mettez sur le 24 cm. Voilà. Maintenant, vous allez marquer vos plis et on va avoir besoin d'un ciseau. Donc avec le ciseau, on va venir couper les deux morceaux ici. Je vais peut-être même le faire au massicot. Vous allez me voir prendre la mesure, voilà, avec une chute de papier. Je la reporte sur mon côté intérieur et le bord extérieur. On ne voit pas trop. Et je vais faire en fait ma découpe en biais avec mon ciseau. Donc là, je vais ajuster la taille de ma languette pour pas qu'elle se voie une fois que c'est plié. Je coupe dans le papier blanc du même bloc un morceau de 11 par 11 cm que je viens coller sur le fond de ma carte pour pouvoir écrire mon mot. Voilà, maintenant que ma petite carte elle est faite, donc elle est prête à accueillir mon mot et mon petit chèque ici, eh bien je vais venir faire la décoration sur le dessus. Pour ça, je vais utiliser du papier aquarelle, donc c'est le Aquapad de chez Clairefontaine. Donc il est sur un format A4 aussi, il est en 300 grammes, pardon, sur un grain fin, grain moyen fin, pardon. Donc vous voyez qu'il est quand même relativement granulé ici, et plutôt lisse du coup sur l'arrière.
On va utiliser ce côté-là. Je me fais violence parce que j'aime pas quand il est trop granuleux. Mais bon, pour autant, il va falloir que j'utilise du coup ce côté-là. Je vais le recouper au format qui me convient. Donc comme vous avez pu le voir, je vais prendre exactement la même mesure qu'à l'intérieur, c'est-à-dire un 11 par 11 cm. Je trouve que c'est suffisant, ça va faire un petit matage sur le fond. Donc 11 par 11. J'ai sorti ma palette aquarelle ici de chez Craftelier. Donc c'est la grande palette. Oui, elle est propre, nickel. J'ai à y mettre un petit peu de vapeau. Comme ça mes aquarelles elles sont déjà plus ou moins translucides si on peut dire. Je prends un petit peu d'eau et vous allez voir qu'on va faire un travail relativement très simple, puisque du coup je vais venir prendre un petit marron. Voilà, alors attendez bien que ça sèche. Moi je vais utiliser donc cette planche de chez Béatrice Garni, donc le joli feuillage que vous pouvez voir du coup sur ma planche, sur mon bloc. J'utilise de la Versafine noire pour pouvoir faire mon tamponnage. On ne sait jamais, vu qu'il y a de l'aquarelle en dessous, je préférais prendre quelque chose qui soit imperméable. Et je vais également rajouter le petit mot joyeux anniversaire, puisque du coup c'est pour un anniversaire. Je viens rajouter des petites taches qui sont une planche de tampon de chez Shoe & Flower et le tour sera joué. Ma carte sera terminée. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des petits pouces en l'air. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.